Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté ces tableaux et je vous ai expliqué comment on faisait pour trouver les formules qui sont dans ces tableaux. Et bien maintenant, on va expliquer comment utiliser ces tableaux dans les exercices pour trouver des primitives. Alors, commençons par un exemple très simple. Prenons la fonction petit f de x égale à 3x plus 1 qui est définie sur R. Et cherchons une primitive de petit f. Alors, première chose à remarquer, c'est qu'ici, cette fonction, elle s'écrit sous la forme d'une somme. Regardez, c'est ce bloc-là plus ce bloc-là. Et vous savez que quand on cherche une primitive, eh bien une primitive, ce sera une primitive de ce bloc plus une primitive de ce bloc. Ça, c'est la première chose à remarquer. Et la deuxième chose à remarquer, c'est que ce bloc-là, il est de la forme k fois u, où k est une constante et u une fonction. K correspond à 3 et u correspond à x. Et vous devez savoir, on l'a expliqué dans la vidéo précédente, que quand c'est de la forme k fois u, une primitive, c'est quoi? C'est k, la constante ne change pas, fois une primitive de petit u qu'on va appeler grand U. Et donc ici, ça va nous donner quoi? Comme ici, c'est de la forme k fois u, une primitive, ce sera quoi? K, c'est-à-dire 3, fois une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x carré. Donc une primitive de ce bloc-là, ce sera tout simplement 3 fois une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Donc on peut écrire grand F, une primitive de petit f, elle sera égale à quoi? Je répète, ici, comme c'est KU, ça fait 3 fois une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x carré, plus une primitive de 1. 1, c'est une constante, et on a vu que si on a k, une primitive de k constante, c'est kx. Donc ici, une primitive de 1, ce sera tout simplement 1x, c'est-à-dire x. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f, et il n'y a plus qu'à arranger. Et donc tout ça, ça nous donne quoi? 3 fois 1 demi, ça fait 3 demi, que multiplie x carré, plus x. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f. Et comme d'habitude, si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, il vous suffit de dériver la primitive que vous avez obtenue et vous vérifiez qu'en dérivant cette fonction que vous avez obtenue, vous tombez bien sur petit f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple? C'est que si vous cherchez une primitive d'une fonction qui est de la forme k fois u, où k est une constante, par exemple 3x, eh bien une primitive de k fois u, c'est quoi? Une primitive, elle est là, on ne change pas le k, et à la place de petit u, on met une primitive de petit u. Donc une primitive de 3x, c'est quoi? C'est k, on n'y change pas, et à la place de x, on met une primitive de x. Voilà comment on fait pour trouver une primitive d'une fonction qui est de la forme k fois u, et ça revient dans de très nombreux exercices. Alors traitons un deuxième exemple extrêmement classique, et prenons la fonction petit f de x égale x moins 1 sur 3 définie sur R, et cherchons une primitive de petit f. Alors pourquoi cet exemple est très classique? C'est parce que quand vous cherchez une primitive d'un quotient et qu'au dénominateur vous avez une constante, j'insiste bien, il faut que ce soit une constante au dénominateur, et bien au lieu d'écrire la fonction sous la forme d'un quotient, on va l'écrire sous la forme d'un produit. Et regardez comment on va faire, on va tout simplement écrire petit f de x, au lieu de diviser par 3, on va écrire fois 1 tiers devant. Mais j'ai rien changé. 1 tiers fois x moins 1, c'est exactement la même chose. Mais vous allez voir qu'en faisant cela, ce sera beaucoup plus simple pour trouver une primitive. Maintenant, j'ai plus qu'à développer, et donc ça me donne quoi? Ça me donne 1 tiers que multiplie x moins 1 tiers. Et regardez, ça c'est une soustraction, donc pour trouver une primitive, il faudra trouver une primitive de ce bloc moins une primitive de ce bloc. Mais ici, c'est très simple de trouver une primitive parce que c'est comme tout à l'heure, c'est de la forme KU. Donc une primitive de ce bloc-là, ce sera tout simplement, si c'est KU, ça sera K fois une primitive de U. Autrement dit, une primitive de ce bloc-là, ce sera 1 tiers fois une primitive de X. Moins quoi? Moins une primitive de 1 tiers. Et comme 1 tiers c'est une constante, une primitive ce sera KX, c'est-à-dire 1 tiers de X. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc grand F, une primitive de petit f, elle sera égale à quoi? Ici, comme c'est de la forme KU, une primitive ce sera K, c'est-à-dire 1 tiers, fois une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x au carré, moins une primitive de 1 tiers. Et quand on a une constante k, une primitive c'est kx. Donc une primitive de 1 tiers, c'est 1 tiers de x. Donc moins 1 tiers de x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième. Donc ça fait 1 sixième de x carré, moins 1 tiers de x. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f, et comme d'habitude, si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez la primitive que vous avez obtenue, et vous vérifiez qu'en dérivant, vous tombez bien sur petit f.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple? C'est que quand vous cherchez une primitive et qu'il y a un quotient et qu'au dénominateur c'est une constante, eh bien il faut penser qu'au lieu de diviser par 3, vous allez le transformer en un produit et vous allez l'écrire fois un tiers. C'est extrêmement important de penser à ça, ça revient dans énormément d'exercices. Alors traitons maintenant un exemple un petit peu plus compliqué. Prenons petit f de x égale 3 sur x carré moins 1 sur x, défini sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et cherchons une primitive de petit f. Alors la première chose à remarquer, c'est que 3 sur x carré, il faut regarder à quelle forme du tableau ça vous fait penser. Alors regardons, eh bien 3 sur x carré, ça devrait vous faire penser à 1 sur x puissance n. Et 1 sur x, ça doit faire penser à quoi? Eh bien tout simplement à cette forme-là. Ça veut dire que 1 sur x, on sait trouver une primitive puisque c'est ln de x et qu'on est bien sur le bon intervalle 0 exclu plus l'infini. 0 exclu plus l'infini. Donc ce bloc-là ne pose pas de problème. Par contre, 3 sur x carré, regardez, 3 sur x carré, il faudrait déjà commencer par l'écrire 1 sur x puissance n. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comment je vais faire pour transformer 3 sur x carré pour que ça ressemble à 1 sur x puissance n? Eh bien déjà, là j'écris égal. Au lieu d'écrire 3 divisé par x carré, je vais écrire tout simplement 3 fois 1 sur x au carré. Là encore, j'ai rien changé, mais maintenant, ici, regardez, c'est exactement sous la forme 1 sur x puissance n. C'est-à-dire que c'est exactement sous cette forme-là. Puis je rajoute moins 1 sur x. Et ensuite, que dit le tableau? Quand vous avez réussi à écrire ce que vous aviez sous la forme 1 sur x puissance n, ensuite il faut l'écrire sous la forme x puissance moins n. Voilà ce que dit le tableau. Donc je continue ma transformation, et au lieu d'écrire 3 fois 1 sur x carré, j'écris 3 fois x puissance moins 2. Et le reste, je ne change pas, moins 1 sur x. Alors maintenant que ce bloc il s'écrit exactement sous la forme x puissance moins n, c'est-à-dire sous cette forme-là, je vais pouvoir trouver une primitive. Et regardez, au lieu d'apprendre cette forme-là par cœur, je ne vous le conseille pas, vous pouvez directement appliquer cette formule que j'ai expliquée dans la vidéo précédente. Quand vous avez x puissance n, je reprends avec celle-là, quand vous avez x puissance n, une primitive c'est quoi? On augmente d'un degré, c'est-à-dire que ici c'est x puissance n plus 1, et vous rajoutez devant fois 1 sur n plus 1 devant. Donc je vais exactement appliquer la formule avec x puissance n, avec n qui vaut moins 2. Et donc je répète encore une fois parce que c'est extrêmement important, quand vous cherchez une primitive de x puissance n, ça augmente d'un degré et on rajoute fois 1 sur n plus 1 devant. Donc ici, le degré c'est moins 2, donc imaginez vous êtes à l'étage moins 2, vous allez augmenter d'un degré, donc vous allez arriver à l'étage moins 1. Donc une primitive grand F de x de petit f, ce sera quoi? Comme ici c'est de la forme KU, K comme d'habitude on n'y touche pas, fois une primitive de x puissance moins 2, j'augmente d'un degré, donc ça fait x puissance moins 1, parce que si je suis à l'étage moins 2 et que j'augmente d'un degré, j'arrive à l'étage moins 1, fois, ici vous voyez qu'ici et là c'est le même nombre, donc devant on rajoute 1 divisé par le nombre qui est là, c'est-à-dire 1 sur moins 1. Voilà une primitive de x puissance moins 2, moins une primitive de 1 sur x, c'est tout simplement ln de x. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f, et maintenant il n'y a plus qu'à arranger. Alors 1 sur moins 1, ça fait moins 1, fois 3, ça fait moins 3. Donc tout ce bloc est égal à moins 3. Ici j'ai x puissance moins 1, on ne laisse pas de puissance négative. Et regardez, vous voyez que x puissance moins n, c'est 1 sur x puissance n. Alors, je vais le faire au brouillon pour ceux qui ont du mal. Donc ici, je voudrais x puissance moins 1, je vais utiliser cette égalité dans ce sens-là. X puissance moins 1, x puissance moins 1, c'est égal à quoi? 1 sur x à la puissance 1. Et x à la puissance 1, c'est x. C'est-à-dire, ça fait 1 sur x. Donc, x puissance moins 1, je peux le remplacer par 1 sur x. Donc ici, x puissance moins 1, je le remplace par 1 sur x. Donc, ça fait fois 1 sur x moins, là, je ne change rien, moins ln de x. J'arrange un tout petit peu. Ici, ça fait donc moins 3 sur x moins ln de x. Voilà, on a trouvé une primitive grand F de petit f. Et si vous voulez vérifier comme d'habitude que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous prenez la primitive que vous avez obtenue, c'est-à-dire cette fonction, vous la dérivez et vous vérifiez qu'en dérivant cette fonction, vous tombez bien sur petit f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier exemple? La première chose à retenir, c'est la transformation qu'on va faire. Quand vous avez x puissance n au dénominateur, vous commencez par l'écrire fois 1 sur x puissance n, pour être dans cette situation du tableau. Et une fois que vous avez écrit ceci sous la forme 1 sur x puissance n, et bien ensuite vous l'écrivez comme c'est indiqué dans le tableau, x puissance moins n. Donc le 1 sur x carré, on l'écrit x puissance moins 2. Voilà, cette première transformation, c'est la première chose à retenir. Donc n'oubliez pas, quand vous avez x puissance 2 au dénominateur, vous arrangez pour l'écrire x puissance moins 2. Voilà la première chose à retenir.
La deuxième chose à retenir, c'est comment on fait pour trouver une primitive de x puissance moins 2. Eh bien c'est simple, vous appliquez la formule avec x puissance n. Et elle dit quoi cette formule? C'est qu'une primitive de x puissance n, on va augmenter le degré d'1, donc ce sera x puissance n plus 1, et devant on rajoute 1 sur n plus 1. Et n'oubliez pas, le nombre qui est en puissance ici, c'est le nombre qui est au dénominateur ici. Et donc ici, x puissance moins 2, si on augmente d'un cran pour trouver une primitive, eh bien si on est à l'étage moins 2 et qu'on augmente d'un cran, on sera à l'étage moins 1. Donc ici, on sera x puissance moins 1. Et comme c'est le même nombre devant qui est au dénominateur, ça sera 1 sur moins 1. Voilà comment on fait pour trouver une primitive de x puissance moins 2. Et c'est la deuxième chose fondamentale à retenir de cet exemple. Et dernière chose à retenir, on ne laisse pas de puissance négative. Et pour transformer des puissances négatives en puissance positive, on utilise cette égalité qui dit que x puissance moins n, c'est égal à quoi? À 1 sur x puissance n. C'est pour ça que x puissance moins 1, on a pu le remplacer par 1 sur x. Voilà la dernière chose à retenir de cet exemple. Alors faisons un exemple un petit peu plus compliqué et prenons la fonction petit f de x qui est égale à x sur x carré plus 1. C'est une fonction qui est bien définie sur R. Pourquoi? Parce que le dénominateur ne s'annule jamais sur R. Pourquoi? Parce que x carré c'est positif et donc x carré plus 1 c'est supérieur, ce nombre il est supérieur ou égal à 1 et donc il est strictement positif et donc ne s'annule jamais et donc cette fonction est bien définie sur R. Donc maintenant on va chercher une primitive de cette fonction petit f. Alors cette fonction petit f, elle s'écrit sous la forme d'un quotient. Alors il faut trouver parmi toutes ces formules, celle qui correspond à cette fonction petit f. Alors on a un quotient ici, c'est 1 sur x, mais vous voyez bien que ici ça ne correspond pas à 1 sur x. De la même façon, cette fonction petit f, elle ne correspond pas à 1 sur x puissance n. Ensuite on a un quotient ici et un quotient ici, sauf que ici c'est de la forme u puissance n, c'est-à-dire que le dénominateur il est à une certaine puissance n supérieur ou égal à 2, vous voyez bien qu'ici le dénominateur est à la puissance 1. Donc cette fonction-là ne correspond pas à cette forme-là. Donc la seule possibilité, c'est que f corresponde à cette forme-là, c'est-à-dire u' sur u. Alors si f correspond à u' sur u, ça veut dire que u c'est la fonction qui est au dénominateur. Donc au brouillon, j'écris que ça voudrait dire que x, u de x, c'est quoi? C'est x carré plus 1. Et donc u' de x, ça serait égal à quoi? Eh bien, la dérivée de cette fonction-là, c'est-à-dire 2x. Et donc la question est, est-ce que f peut s'écrire de la forme u' sur u, c'est-à-dire 2x sur x carré plus 1. Alors x carré plus 1, on l'a bien au dénominateur. Par contre, il faudrait qu'au numérateur, on ait u', c'est-à-dire 2x et non pas x. Donc il va falloir légèrement transformer f pour faire apparaître 2x au numérateur. Et regardez comment on va faire. On va tout simplement multiplier par 2 au numérateur et multiplier par 2 au dénominateur. Et comme on va multiplier par le même nombre en haut et en bas, on ne va pas changer la fonction petit f. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient petit f de x égale quoi? Je multiplie par 2 au numérateur, donc ça me donne 2x sur x carré plus 1. Et au lieu de multiplier le dénominateur par 2, je vais rajouter fois 1/2, mais c'est exactement pareil. Et vous voyez bien que 1/2 fois 2, ça fait bien 1. Et donc ici, on a exactement la même fonction que là. Mais l'intérêt, c'est que maintenant ici, j'ai 2x. C'est-à-dire qu'ici, j'ai exactement u'. Et ici, j'ai u. Donc ici, j'ai exactement u' sur u. C'est-à-dire exactement la formule qui est dans le tableau. Et maintenant, on va écrire sur sa copie que ce bloc-là, il est bien de la forme u' sur u pour montrer au correcteur qu'on va utiliser cette formule. Et donc j'écris que ceci, c'est quoi? C'est 1/2. Ici, j'ai u' de x, ici, j'ai u de x, où u de x, c'est x carré plus 1. Et j'oublie pas de rajouter que la fonction u de x, parce que c'est dans les conditions. U, elle doit être strictement positive sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire ici sur R. J'écris donc sur ma copie que pour tout x réel, u de x est bien strictement positive. J'ai déjà expliqué pourquoi, je le répète, parce que x carré, c'est positif, et donc x carré plus 1, c'est strictement positif. Donc toutes les conditions sont remplies pour appliquer cette formule. Et donc une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Et donc on en déduit que une primitive grand F de petit f, c'est quoi? Ici c'est de la forme k fois ce bloc, donc une primitive ce sera k, c'est-à-dire 1/2, que multiplie une primitive, c'est-à-dire de ce bloc, c'est-à-dire une primitive de ce bloc, c'est-à-dire ln de u, c'est-à-dire ln de x carré plus 1. Voilà, on a trouvé une primitive de cette fonction. Et si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé, eh bien vous dérivez cette fonction et vous allez retomber sur petit f. Alors ce que vous devez retenir de cet exemple, c'est quand vous avez une primitive à trouver, premièrement vous cherchez la forme la plus proche
dans le tableau qui ressemble à la fonction donnée. Et si par hasard il manque une constante en multiplication, par exemple ici il manquait x2, eh bien vous rajoutez x2 et devant vous rajoutez x1,5. Cette technique elle est extrêmement importante et on l'utilise dans de très nombreux exercices. Alors faisons un dernier exemple et prenons la fonction petit f de x qui est égale à x sur x carré plus 1, le tout au cube. Cette fonction elle est encore définie sur R, pourquoi? Parce que le dénominateur ne s'annule jamais, parce que x carré plus 1, comme dans l'exemple précédent, on a déjà expliqué qu'il est strictement positif. Donc pour trouver une primitive de petit f, eh bien on va chercher dans ce tableau, dans ces tableaux, quelle est la forme qui correspond, qui est le plus proche de ce qu'on a ici. Alors comme ici on a un quotient, et qu'en plus ici on a une puissance au dénominateur, on se doute bien que parmi toutes ces possibilités, c'est celle-là qui correspond sans doute le plus à petit f. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que la fonction u, c'est la fonction qu'on a ici, x carré plus 1, et que n, c'est 3. Donc j'écris au brouillon déjà que si c'était le cas, ça veut dire que n vaut 3, et que u de x vaut x carré plus 1. Et du coup, ici, il faudrait qu'on ait u'. Donc combien vaut u'? Ben, u' de x, c'est la dérivée de ceci, c'est-à-dire 2x. Donc la question est, est-ce que f peut s'écrire sous la forme u' sur u puissance n? Alors regardez, au dénominateur, on a bien u à la puissance n, puisqu'on a x carré plus 1 puissance 3, mais au numérateur, il nous faut u'. Or ici, on a x, et u' c'est 2x. Donc là, il nous faudrait 2x alors qu'on a x. Et bien de la même façon que dans l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier par 2 le numérateur et rajouter devant fois 1,5. Et donc on obtient petit f de x, j'écris 1,5 devant, fois 2x sur x carré plus 1, le tout au cube. Et là encore, on n'a rien changé parce que 1,5 fois 2, ça fait bien 1. Donc la fonction qu'on a là et la fonction qu'on a là, c'est la même. Mais l'intérêt, c'est que maintenant, c'est exactement de la forme u' sur u à la puissance 3. C'est-à-dire exactement de cette forme-là. C'est ce qu'on va écrire maintenant sur sa copie. Et donc j'écris que tout ceci, c'est quoi? C'est 1,5. Ici, j'ai u' de x. Ici, j'ai u de x à la puissance 3 avec u de x qui vaut x carré plus 1. Et je précise pour que toutes les conditions soient remplies, n c'est supérieur ou égal à 2, mais ici n c'est 3. Et il faut préciser que u ne doit pas s'annuler sur l'intervalle indiqué, c'est-à-dire sur R. Donc il faut préciser que pour tout x réel, u de x, c'est-à-dire x carré plus 1, ne s'annule pas. On a déjà expliqué pourquoi. Et donc maintenant, comme toutes ces conditions sont remplies, on va pouvoir appliquer cette formule pour trouver une primitive. Mais avant d'appliquer la formule, regardez, au lieu d'écrire u' sur u à la puissance n, on va écrire, comme on l'a fait avec 1 sur x puissance n, on a écrit x puissance moins n, et bien ici on va écrire u', cette écriture, on va la transformer en u' fois u puissance moins n. Donc tout ceci, on va l'écrire comment? On va écrire 1,5, ça je ne le touche pas, u' que multiplie u de x à la puissance moins 3. Et maintenant, au lieu d'appliquer cette formule, en fait, on va tout simplement appliquer cette formule parce que celle-là et celle-là, c'est la même, sauf qu'ici on a moins n et qu'ici on a n. Donc on va appliquer en fait cette formule, c'est la seule à retenir, celle-là c'est inutile de la retenir. Vous allez appliquer cette formule avec n qui vaut moins 3. Et donc on en déduit qu'une primitive de tout ce bloc, ça va être ceci où n vaut moins 3. Et donc j'en déduis que une primitive grand F de petit f, c'est quoi? 1,5, j'y touche pas, c'est mon cas. Et une primitive de tout ça, de u' u puissance n, c'est bien u' u puissance n avec n qui vaut moins 3. C'est quoi? Une primitive de tout ça, c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1 avec n qui vaut ici moins 3. Donc ça me donne quoi? Ça me donne, je remplace juste n par moins 3, donc ça me fait moins 3 plus 1, u, c'est-à-dire x carré plus 1, puissance moins 3 plus 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors si on arrange, qu'est-ce que ça donne? Le 1,5, je n'y touche pas. Que multiplie 1 sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, que multiplie x carré plus 1. Ici, ça fait moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Donc ici, je multiplie ces deux fractions, ça me fait moins 1 sur 4. Et vous savez, je rappelle une règle, ici c'est de la forme a à la puissance moins 2, on ne laisse pas de puissance négative. A à la puissance moins 2, ça fait 1 sur a au carré. Ça, c'est une formule qui revient tout le temps dans les exercices. Donc ici, ça va faire, au lieu d'écrire x carré plus 1 à la puissance moins 2, ça fera 1 sur x carré plus 1 à la puissance 2. Et voilà, on a trouvé une primitive grand F, celle-ci. Eh bien, c'est une primitive de cette fonction
petit f. Alors je vous conseille fortement de refaire ce dernier exemple sans regarder la correction pour être sûr de bien le maîtriser. Alors je voudrais insister entre les différences entre cet exemple et celui-là. Vous voyez qu'on a pratiquement ici et là les mêmes fonctions, sauf qu'ici le dénominateur est à la puissance 1, alors qu'ici le dénominateur est à la puissance 3. Quand vous avez un dénominateur qui est à la puissance 1, eh bien il faudra penser à utiliser la formule u' sur u qui donne une primitive du type ln de u. Alors que quand vous avez un dénominateur qui est par exemple à la puissance 3, eh bien il faudra penser à utiliser la formule u' sur u puissance n, et là vous avez une primitive qui n'a pas du tout de logarithme. Donc faites bien attention à faire bien la différence entre cet exemple et celui-là. Ici je répète, le dénominateur est à la puissance 1, donc ça doit vous faire penser à la formule u' sur u, alors qu'ici le dénominateur est la puissance 3, ça doit vous faire penser à la formule u' sur u puissance n. Donc faites bien attention à la puissance qui est au dénominateur. Alors si vous voulez être à l'aise pour trouver des primitives, eh bien, premièrement il faut connaître parfaitement ces deux tableaux, les formules qui sont dans ces deux tableaux, et deuxièmement il faut savoir utiliser ces deux tableaux. Et pour cela il faut connaître les différentes techniques qu'on a vues dans les exemples qu'on vient de traiter. Et maintenant, vous allez voir qu'en faisant les exercices, vous allez naturellement retenir les formules qui sont dans ces tableaux et comprendre comment les utiliser. Donc maintenant, faites les exercices et pensez bien à utiliser toutes les techniques qu'on vient d'expliquer dans ces différents exemples.